Pour ne pas changer, messieurs, dames, un Kabara, vous avez la gare, vous sortez, hop. Ici, il y a quoi? Le Tamashii Store. Et à l'intérieur, il y a des produits exposés, des produits qui arriveront plus tard dans le rayon japonais, mais aussi plus tard dans les rayons occidentaux. Il y a aussi une partie boutique, mais ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du bon joujou d'animé. Apparemment, il y a des choses intéressantes. Oh, je le vois. Oh, je le vois. Le Kaido là-bas. Il est monstrueux. Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, on commence ici en douceur avec le dragon Shiryu 20e anniversaire et regardez-moi cette bête. Elle est magnifique, elle est belle, elle est là, elle est brillante, extrêmement brillante. Alors ils ont rajouté une espèce de vernis sur l'armure et quand on joue avec la lumière, il y a une espèce d'aura qui se forme autour du personnage, j'aime beaucoup. Le visage, je le trouve hyper fidèle, hyper bien fait. Bref, c'est un Shiryu qui donne envie de succomber. Regardez-moi ça, quand je passe vraiment la caméra un peu partout, ça envoie du lourd. Le support, magnifique, 20e anniversaire. Voilà, avec les différents signes à droite à gauche. Mais franchement, le travail qui a été réalisé sur cette figure-là, en termes de modélisation et de rendu global, je suis, mais alors, totalement sous le charme. Regardez-moi ce visage. Mais s'il vous plaît, regardez-moi ce visage, il est fantastique. Voilà, superbe. Franchement, j'ai rien à dire. C'est une tuerie, messieurs, dames. On continue avec le Pegasus. Oh, le Pegasus. Regarde-moi ça. Oh, il prend la pose. Il prend la pose, le coquin. Moi, le Pegasus du Ken. Ça va, Marty? Oui, bah regarde avec son petit sourire vil, là. Voilà, avec le poing, là, bien déchaîné. L'armure qui brille. Par contre, je suis vraiment fan de cette espèce de vernis posé sur l'armure. Ça change du côté laqué. Et franchement, ça joue beaucoup sur les yeux. Donc il y a du blanc qui apparaît avec du gris. Et ça rend très bien. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais franchement très classe. Le support, c'est la même merde. Donc voilà, au moins, c'est homogène avec les autres figurines. La ceinture, magnifique. Le petit côté chromé, superbe. Les vêtements et la peau, on est sur du mat. Voilà, il y a des parties chromées également. Le visage, je le trouve magnifique. Les cheveux un peu moins. Les cheveux font un petit peu banane. Voilà, là, reviens, petite caméra. Allez, s'il te plaît, un peu de net. Et voilà, on est bien. Donc les cheveux font un peu banane. Mais globalement, je la trouve vraiment bien réussie. Voilà, si je te la mets comme ça, ça fait très classe, on est d'accord. Bref, globalement, excusez-moi, c'est un beau produit. Et si je vous mets les deux côte à côte, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On est d'accord, ça à la maison, dans une vitrine, ça tue. Un peu de guts, un peu de berserk. Alors, vas-y, montre-nous, Martin, montre-nous. Bon, il est là. Il est comment dire, très moyen, je trouve, au niveau du visage. Alors, la forme du visage est très fidèle, sympathique, mais les cheveux, c'est comme de la merde. On vient de voir une espèce de jointure en plein milieu, mais j'imagine qu'on peut changer le visage à chaque fois. Donc le visage, franchement, très propre, rien à dire, mais les cheveux, en mode un peu légèrement arrondi, font un peu caniche. La lame est superbe, donc aux extrémités, on a un côté chromé qui donne un aspect un peu métalleux. On le voit aussi de ce côté-là. Et franchement, quand il est posé comme ça, il a la classe. Mais c'est juste que les cheveux me dérangent un petit peu. La cape, on est sur une espèce de tissu, j'ai l'impression. Très plaisant à l'œil. Mais concernant l'armure, on est sur quelque chose d'assez travaillé. Voilà. Très propre. Avec une modélisation sympathique. Hein, tout ce qui est articulation, c'est bien dissimulé globalement. C'est bien foutu. Mais franchement, le seul gros point négatif de la figurine, c'est les cheveux. C'est les cheveux. Donc voilà, si je vous les mets côte à côte, pour vous donner un aperçu, si vous en avez de la maison, ça donne ça. Voilà. Ah là, vous n'êtes pas prêts. Ah là, messieurs, dames, vous n'êtes pas prêts. Le Kaido Figure Art Zero, mais c'est une dinguerie. Regarde-moi ça, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regarde ça, les yeux, le naso, la bouche, la langue qui brille. Voilà, on a ce côté légèrement brillant sur la langue. On a l'impression qu'il y a de la bave tellement c'est bien réalisé. Les cornes sont légèrement laquées, donc un poil brillante, magnifique. Voilà, la gueule hyper bien réalisée avec les crocs. Voilà, l'espèce de touffe là tout autour qui virevolte dans tous les sens. Je suis hyper fan. On voit les écailles. Voilà, c'est une modélisation monstrueuse. Le petit tatouage sur le mini-bras du dragon. Je deviens dingue. Non mais c'est tellement beau, je deviens fou. Le support, on est sur de la fumée légèrement translucide, voilà.
tirant vers du violet. Et puis après, le reste du corps, c'est juste une folie. Une folie, mon ami, une folie. Si je te mets les deux, regarde les deux à côté. Oh là là, avec la Luffy. Mais la Luffy, elle est dingue aussi. Ah là, j'essaie de mettre ma main pour te donner une idée de la taille. Et encore, c'est un peu compliqué, mais je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Franchement, voilà, la petite cicatrice en plein milieu et tout. Non, franchement, c'est une tuerie. Franchement, t'es fan de One Piece? Cherche pas à comprendre. T'es fan de One Piece? La Kaido a fini à la maison avec la Luffy qui est juste derrière toi. Ma foi, messieurs, dames, je ne comprends pas pourquoi ça gueule un petit peu sur les réseaux sociaux. Parce que les Saint Seiya, la 20e anniversaire, c'est des figurines plutôt bien réalisées. Je trouve ça joli. Ma foi, le rendu, on le connaît. C'est du grand classique, figurine articulée, avec une modélisation plus que sympathique, avec des proportions bonnes, globalement. Ils ont voulu se distinguer un peu des figurines habituelles, comme on peut le voir avec les armures voilà, jusqu'à présent. D'habitude, on a une espèce de côté laqué, brillant, chromé. Là, ils ont foutu un vernis, mais un vernis soigneux, bien posé. Et en plus de ça, quand tu joues avec la lumière, tu as une teinte, une couleur différente qui apparaît du coup sur l'armure. Et je trouve ça super joli. Par exemple, l'armure de Seiya avec ce blanc cassé, là, quand tu as le vernis et la lumière, je sais pas, une espèce de petit grisâtre qui apparaît. Mais c'est très plaisant à l'œil. Je trouve ça super joli. Non, sincèrement, on est sur des produits plus que sympathiques. Et je ne comprends pas pourquoi ça gueule à mort, quoi. Mais quoi qu'il en soit, et c'est ce qui fait la beauté de la communauté des collectionneurs et collectionneuses, c'est qu'on a des goûts divers et variés. Imaginez un monde où on a tous la même idée, la même pensée, les mêmes goûts, on se ferait chier. Ma foi, c'est très classe, quoi. Même le Shiryu des boîtes. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du Berserk. Alors là, Berserk, on est sur de la figurine qui fait peur. On est sur de la figurine qui, malheureusement, c'est Moumout Man. Voilà, au lieu de faire des cheveux détaillés avec des petites pointes et tout, ils ont pris des poils de caniche, ils l'ont foutu sur son crâne. Mais c'est dégueulasse. Et c'est frustrant parce que la figurine, elle est belle, l'armure est plutôt bien foutue, le visage est fidèle. On a quelque chose d'impressionnant, je trouve, globalement. Mais putain, quand tu regardes la gueule, c'est Moumout Man. Moumout Man. Bref, dommage. Et là, One Piece. Ah, heureusement que ma vie c'est Dragon Ball, parce que si je me penche dans l'univers One Piece, je pèterai un plomb. Mais je pèterai un plomb, il y a trop de figurines, il y a trop de bombes, il y a trop de choses qui déboulent dans les rayons. Et ça, c'est une des merveilles à posséder. Je suis désolé, t'es fan de One Piece, de la figure Art Zero comme ça, qui déboîte de Kaido, mais elle est impressionnante, elle est belle, elle est mate, elle est détaillée, elle est incroyable, elle est, je sais pas, il y a des teintes de couleurs fantastiques et tout, un rendu incroyable. Ah non, mais c'est chaud, quoi. Chaud. Heureusement. Mais toi, si t'es fan de One Piece, là, tu transpires derrière l'écran. Tu transpires. Bon, voilà, les gens, je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, j'espère que ce vlog vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!